là où tu es, tout ce que tu fais, Dieu te voit. Si tu le fais avec de bon cœur, si Dieu te voit, si tu le fais de façon pour rendre, si tu le fais de façon colérique, Dieu te voit. Toi qui ne peux pas donner la nourriture aux enfants orphelins à leur soif, à leur faim. Toi qui ne peux pas donner à boire aux enfants orphelins à leur soif. Toi qui ne peux pas accepter à ce que l'orphelin qui est chez toi puisse manger à table avec toi, un bon repas avec toi. Toi qui ne peux pas accepter à ce que l'orphelin s'assied sur ton fauteuil au salon avec toi. Toi qui ne peux pas accepter à ce que l'orphelin là regarde la télé avec toi dans ton salon ensemble. Il faut savoir que tout ce que tu fais, Dieu te voit. Dieu est présent un peu partout, il te voit. Dieu ne répondra jamais, Dieu ne va jamais répondre à tes supplications. Dieu ne va jamais répondre à tes prières, car il est écrit dans Jacques 1, verset 27. La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à s'occuper des orphelins et les veuves dans leur détresse et à ne pas se laisser souiller par le monde. C'est ça la religion. S'occuper des veuves, les veufs, s'occuper des enfants orphelins et orphelines. C'est ça la religion. Dieu est très proche de nous que jamais. Il n'est plus loin. Frères et sœurs en Christ, la pure religion sans tâche devant Dieu notre Père consiste à s'occuper des orphelins et des veuves dans leur détresse et à ne pas se laisser souiller par le monde. Toi qui maltraites ces orphelins comme ça, toi aussi, tu pourrais devenir veuve ou bien veuf. Et tes enfants seront orphelins. Voilà la manière dont tu traites tes enfants. Quelqu'un aussi pourrait traiter les tiens. Nous devons, nous qui sommes les chrétiens, nous devons essayer de marcher sur la voie de Jésus, comblé d'amour, sur la voie de Dieu. Jésus ne peut jamais accepter que ses disciples puissent maltraiter les veuves et les veufs, les orphelins et les orphelines comme ça. Changeons notre attitude. Si nous ne changeons pas notre attitude dès maintenant, alors que nous prétendons être chrétiens, mais nous ne le sommes pas. Dieu ne nous connaît pas. Jésus ne nous connaîtra pas. Oui, car il est écrit dans Hébreux chapitre 12 verset 14 que recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Toi qui ne fais pas la paix avec tes propres enfants, toi qui ne fais pas la paix avec ton mari, ta femme, toi qui ne fais pas la paix avec la communauté que tu t'entoures, les gens qui sont autour de toi, toi qui ne fais pas la paix avec les orphelins, les veufs et ceux qui sont chez toi à la maison, toi qui se dit toujours que je m'en fous d'eux, cela ne me regarde pas. Le Seigneur nous interpelle aujourd'hui dans Hébreux chapitre 12 verset 14.
Si nous cherchons pas la paix avec tous et la sanctification, nous ne verrons jamais le Seigneur. Et maintenant, toi qui maltraites les veuves, toi qui prends les veuves comme des boys chez toi à la maison, toi qui les prives de nourriture et chaque temps ces veuves, repense la manière dont ils étaient, la manière dont elles étaient ensemble avec leurs défunts, la manière dont ils étaient tous ensemble, ils vivaient avec leurs défunts. Et maintenant, elles sont devenues veuves, et maintenant ils sont devenus veufs, et toi tu les maltraites comme ça, à cause de ton argent, à cause de ton orgueil. Il faut savoir que tu ne laisseras pas impuni. Si tu le fais maintenant, il faut savoir que tu n'es pas sur la bonne voie. Changez de comportement envers les veufs. Changez de comportement envers les vieux. Changez de comportement avec votre propre enfant. Aimez-les tous. Donnez-leur des amours. Ils en ont besoin. Ils en ont vraiment besoin. Le Seigneur, notre Dieu, n'est plus loin. Il est très proche. Commencez par manifester l'amour de Jésus-Christ dans ta propre chambre, dans ta propre maison, dans ton service, sur la route, un peu partout, et tu verras la gloire de Dieu. Tu ne vas même pas commencer par agenouiller avant que le Seigneur exaucera tes prières. Mais si tu ne prends pas soin, toi les autres, toi homme, tu ne prends pas soin de la veuve que tu maltraites comme ça, des veufs que tu maltraites, des orphelins, des orphelines que tu maltraites, il faut savoir que le ciel ne sera jamais ouvert pour toi. Il est maintenant fondamental que nous puissions comprendre Dieu à travers les veuves, les veufs, les orphelins et tous ceux qui nous entourent. Tous ceux qui n'ont pas de force, les malades, les démunis, tous ceux qui cherchent à manger. Nous devons tourner notre regard envers eux afin que nous puissions être dignes du Seigneur. Si nous ne le faisons pas, ce serait très très dur pour nous et nous serons infidèles à notre Seigneur. Parce que Dieu, il est un Dieu miséricordieux, il est un Dieu des orphelins, il est un Dieu des veufs et des veuves. En Timothée chapitre 5 verset 8 nous le démontre. Il dit, si quelqu'un ne prend pas soin des siens, surtout ceux qui vivent avec lui, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. Mes frères et sœurs en Christ. Oui, actuellement, ce n'est plus ces choses qui nous sont importantes aujourd'hui. Ce qui nous est important aujourd'hui, c'est de la richesse. Si je suis riche, c'est fini. Il ne va plus jamais me dépasser. Qui sait demain? Qui connaît demain? Personne ne sait demain. Tu peux être millionnaire aujourd'hui, mais demain, tu peux être pire que les pauvres. Des exemples sont un peu partout. Oui, moi, je suis né dans une famille noble. Personne ne refuse pas. Mais si tu ne sais pas traiter, tu ne sais pas comment traiter les veufs et les orphelins, alors tu ne te dis pas que tu es chrétien. Car Jésus n'est pas dans ces choses. Frères et sœurs, je vous exhorte tous à faire le feedback, à revoir notre vie envers nos voisins, envers ceux qui vivent avec nous, la place que nous leur donnons dans notre vie.
afin que le Seigneur puisse être à côté de nous, afin que quand nous appelons le nom du Seigneur, qu'il ne soit pas renté de nous. Que la paix du Seigneur, que l'Esprit de Dieu, que Jésus soit notre maître, qui va nous enseigner à tout temps et à tout lieu. Merci beaucoup. Shalom.